Je lis verset 1. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, Fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand ils passent, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux, nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans, et, si nous sommes vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est que peine et misère, car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit pour nous, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. La parole de Dieu. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ça, c'était la parole de Dieu. Merci, Alex. Prions et allons voir ce que le Seigneur peut nous faire comprendre aujourd'hui. Pas seulement comprendre, mais afin qu'on puisse mettre ce qu'on comprend en pratique. Prions ensemble. Tendre Père, ce psaume nous rappelle, Seigneur, à quel point qu'on est fragile. Ça nous rappelle à quel point que nous, on n'est pas toi. Gloire à toi, Seigneur, que tu as pensé à nous. Merci, Seigneur, que tu as envoyé Jésus afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés et qu'on puisse rentrer en relation avec toi, Seigneur. Qu'on puisse être appelé tes enfants. Merci, ô Éternel, que tu comprends notre finitude, tu comprends notre fragilité, Seigneur, et tu pourvois. Seigneur, on veut glorifier ton nom ce matin. Seigneur, on veut encore une fois faire appel à ta compassion, sachant que souvent on va faire les choses d'après nos propres désirs, d'après un petit portrait de ce qui se passe. Mais ouvre notre esprit, Seigneur, afin qu'on puisse voir les choses comme toi tu vois les choses, et que nos vies puissent être alignées à ta volonté, ô Éternel. Je te prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Ce psaume m'a rappelé d'un temps où est-ce que j'étais dans l'ancienne maison où est-ce que mes parents, où est-ce qu'on a été élevés, dans le fond. Et je dis bonjour à un de mes amis, Karim, parce qu'il est ici aujourd'hui. Il était juste tout près de chez moi. Alors lui, il sait d'où est-ce que je parle. Assis dans la salle à manger, à côté du salon, où est-ce que mon père, lui, s'assoit toujours à la tête de la table et il nous parle. Mais cette fois-ci, il a reçu un appel. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tristesse dans sa voix quand il nous parlait. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et il a mentionné qu'un de ses amis est décédé. Je dis, wow! Ce qui faisait en sorte que c'était difficile, parce que ce n'était pas le premier ami qui est décédé. C'est probablement trois ou quatre familles dans l'espace d'un mois qui sont décédées. Alors, en voyant un peu dans notre face, ou dans ma face, un peu d'inquiétude, mon père a dit, si le Seigneur te fait grâce assez longtemps, tu vas avoir l'opportunité de voir plusieurs personnes mourir. Et c'est normal, Patrick. N'aie pas peur de cela. C'est comme ça que les choses se passent dans la vie. Intéressant, parce que nos parents nous disent beaucoup de choses à travers notre vie, et on ne se rappelle pas de tout. Mais ça, je me rappelle de ça.
Et une autre chose que j'ai trouvé assez frappant, c'est il y a un verset dans la Bible que j'ai trouvé intéressant, qui était celui-ci. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que de le party. Alors, on peut comprendre pour un jeune, est-ce que ça fait du sens, un verset comme ça? Mais l'idée de réfléchir, parce que la mort, c'est quelque chose qui nous guette tous. La mort, c'est quelque chose qui va nous toucher tous, à moins que Jésus-Christ revienne avant. C'est définitivement quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Alors, dans le temps où est-ce que, plus jeune, il y a plusieurs philosophies qui se passent. Il y a une philosophie qui s'appelle YOLO, You Only Live Once. Alors, l'idée, c'est que parce que la vie est courte, parce qu'on vit juste une vie, alors il faut faire tout ce qu'on peut, pour vivre la vie à fond. Par contre, ce verset-là met vraiment les choses en perspective, parce que ce n'est pas vraiment ça que ce verset est en train de dire. Il est en train de dire, oui, c'est vrai qu'on vit juste une fois, mais ça vaut la peine de vraiment réfléchir comment qu'on va vivre. Comment qu'on va vivre. Alors, autant que You Only Live Once peut avoir l'air de quelque chose qui est intéressant, ce n'est pas la pensée biblique. À cause que oui, on vit juste une fois, à cause que la vie est courte, ça vaut la peine de prendre le temps à réfléchir les vraies choses de la vie. Parce que la mort arrive, et comme la parole le dit, l'homme meurt une fois et après le jugement. Il y a un Dieu, il y a un enfer, il y a un paradis. Ça vaut la peine de prendre le temps de voir comment on va vivre notre vie. Alors la question aujourd'hui, c'est comment avoir une vie qui compte? Comment avoir une vie qui compte? Alors ça ne prend pas beaucoup de temps sur la planète pour réaliser que, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dépenser notre argent dans quoi? On va passer notre temps dans quoi? On va entamer quel genre d'activité? Pour quelles raisons? Comment avoir une vie qui compte? Une des choses que j'ai le privilège de faire en tant que pasteur, c'est d'accompagner du monde quand ils sont en fin de vie. D'accompagner du monde quand la mort vient frapper à la porte. Et par la grâce de Dieu, autant que je craignais ça avant d'être pasteur, tu sais, comment que je vais faire pour être toujours dans ces situations-là? Mais c'est vraiment des situations qui sont très bénissantes. En tout cas, moi, j'ai été béni à accompagner des sœurs ici et des frères qui ont vécu pour Jésus jusqu'à la fin, qu'ils ont complété la course. Amen. Qu'ils ont mis leurs efforts à la bonne place, qu'ils ont vécu pour Christ. J'ai aussi été en présence de personnes qui ont vu que finalement, ils n'ont pas mis leur temps à la bonne place. Et la tristesse qui venait avec ça. Mais par contre, quand on est en Jésus-Christ, même dans cette tristesse-là, on peut avoir le réconfort. Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. On peut trouver réconfort en cela. Alors Moïse ici est en train de prier. C'est une prière de Moïse, le seul psaume dans les psaumes qu'on a ici de Moïse. Et il est en train de prier. Alors probablement, c'est dans le temps où est-ce qu'ils étaient prêts à rentrer dans la terre promise. Alors, Dieu les a délivrés de l'esclavage, ils sont passés à travers le désert, Dieu les a nourris à travers le désert, et ils arrivent devant la terre promise, et il y en a plusieurs qui disent « je ne suis pas trop sûr, pas trop sûr ». Et c'est probablement ici le contexte de ce que Moïse est en train de nous présenter en ce moment. Alors, on va voir les deux premiers versets, on va voir ce que lui dit.
prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors, le titre de cette section-là, j'aimerais dire, c'est « Dieu éternel, refuge de l'homme éphémère ». Le Dieu éternel est le refuge de l'homme éphémère. Alors ici, Moïse commence par nous dire que « Éternel, tu as été pour nous un refuge ». Un refuge. Alors le mot en hébreu ici, refuge, à la portée d'une résidence, mais une résidence qui est comme une forteresse. Une place où est-ce qu'on peut être protégé des intempéries, des éléments naturels, des dangers de la nature. Mais forteresse, dans le fond, de tout ce qui est danger dans la vie, si on va là, on va être réfugié, on va être épargné. Et c'est ça vraiment la portée du mot ici, quand il dit que l'Éternel, tu as été un refuge. Mais ce que Moïse est en train de dire, en ce moment, il est en train de glorifier Dieu, en train de se rappeler que, oh Dieu, toi, tu as déjà été un refuge pour nous. Vous savez que nous, quand on prie au Seigneur, quand on veut glorifier Dieu, c'est important de se rappeler qui il est. Parce que quand on ne se rappelle pas qui il est, alors là, nous, nos yeux sont plus visés sur la situation, sur nos émotions, et même la façon qu'on va évaluer comment résoudre les problèmes, ça va être d'après nos propres forces. Mais Moïse ici commence par l'adoration en disant que tu as été un refuge pour nous. Si vous connaissez un peu l'histoire du peuple d'Israël, vous allez savoir que même avant Moïse, il y avait quelqu'un qui s'appelait Joseph. Joseph, lui, il a été exalté au bras droit du Pharaon en Égypte. Mais pourquoi? Le texte dans Genèse, la fin de Genèse va nous expliquer, afin que Israël ne meure pas, parce qu'il y avait une famine. La famine était partout. Et si ce n'était pas le fait que Joseph, lui, il est le bras droit du Pharaon, Israël et ses fils seraient morts. Alors Dieu a déjà pourvu. Est-ce que vous voyez? Il a déjà été un refuge dans des temps de famine, dans les temps qui est difficile. Est-ce que ça arrête là? Non. Alors le peuple d'Israël est en Égypte et on leur donne une place à eux tout seuls, Gershom. Et eux, ils se multiplient. Ils se multiplient, ils font des bébés, ils prennent la place. Le Pharaon qui était là avec Joseph meurt et il y en a un autre qui vient, mais lui, il ne connaît pas le peuple d'Israël. Et lui commence à voir que c'est une menace. Et eux, ils prennent vraiment beaucoup de place, là. Alors, il dit aux sages-femmes, regardez, quand c'est un bébé gars, tuez-le. Pourquoi? Parce qu'on veut asservir ce peuple-là. Alors, ce qui se passe avec le temps, bon, finalement, les sages-femmes, ils ne font pas ça. Le peuple d'Israël est mis en esclavage. Ils crient à Dieu et ce qu'on voit, c'est que Dieu les délivre de cette place-là. Alors, il a été un refuge à travers l'esclavage. Mais là, ils arrivent dans le désert. Dans le désert, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau. Et ils commencent à chialer. Chialer, ce n'est pas dans le monde de la Bible, mais on pourrait remplacer chialer par beaucoup de choses qui se passent dans le désert avec le peuple d'Israël, parce que c'est ça qu'ils font juste après que Dieu sépare la mer et tue l'armée qui essaie de les tuer. Ils commencent à dire, c'est mieux qu'on retourne, parce qu'au moins là-bas, on avait de la nourriture. Et tout le long, qu'est-ce qu'on voit? Dieu les donne de l'eau, Dieu leur donne de la nourriture. Même à un point, ils ont commencé à dire que le menu n'était pas bon. Ils disent, mais voyons donc, juste du pain, là. C'est OK, bon, voilà de la viande. Et ils ont continué à chialer. Alors, on voit que Dieu, lui, c'est un refuge. Alors, c'est ça que Moïse est en train de dire. Dieu est un refuge. Mais pourquoi nous, on a tellement besoin de refuge en tant qu'humains? À cause qu'on est faible. On est des êtres qui ont une faim. Où est-ce qu'on voit ça dans le texte? C'est que Moïse, lui, est en train de nous montrer la différence entre nous, les humains, qui ont une faim, et Dieu, lui, qui est
éternel. Est-ce que vous voyez ça? Right? D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors, pourquoi on a besoin de refuge? Parce que nous, on sait qu'on n'est pas autosuffisant comme on pense l'être, là. On n'est pas autosuffisant. On a un commencement, on a une fin. On n'a pas toutes les ressources en dedans de nous. On a besoin de quelqu'un en dehors de nous pour vivre. Il n'y a aucun d'entre nous qu'on peut nous mettre dans une salle, fermée, et pas avoir besoin de quelque chose en dehors de nous pour survivre. Alors pourquoi ce ne serait pas la même chose spirituellement? Il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense. Alors, on voit que nous, on a besoin de refuge, mais aussi ce qu'on voit ici dans le texte, c'est qu'on voit que Dieu est éternel. Alors, ce que Moïse est en train de nous dire ici, on a besoin d'un refuge, mais ce n'est pas n'importe quel genre de refuge, on a besoin d'un refuge d'un Dieu qui est éternel. Alors, pourquoi le fait que Dieu est éternel fait en sorte que lui, il peut être un refuge? Pas n'importe quel refuge. Ici, c'est un refuge qui est sûr. Alors, on peut se fier à Dieu parce qu'il est un Dieu qui est éternel. La question, quand on parle de Dieu, c'est souvent celle-là. Alors, papa, qui a créé les cieux de la terre? Dieu. OK, alors qui a créé Dieu? Personne n'a créé Dieu. Aussi jeune que quelqu'un peut être quand il pose cette question-là, même les moins jeunes se posent aussi cette question-là, n'est-ce pas? Alors, il y en a qui vont dire que, bon, alors il n'y a pas eu de Dieu. Alors, c'est l'univers qui, dans le fond, a toujours existé. Mais là, c'est intéressant parce que même aujourd'hui, même beaucoup de psychologues, right, non chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens, mais réalisent que l'idée d'avoir un univers qui a toujours été est problématique dans même notre façon de voir et même notre façon de fonctionner. Alors, je vais vous lister un peu quelques raisons qui sont classiques de comment on comprend Dieu et une autre raison qu'un philosophe, un psychologue explique pourquoi c'est important que Dieu, lui, c'est lui qui a créé, que l'univers n'a pas toujours été. Première chose, c'est la fondation morale. La fondation morale. Si l'univers a toujours été, il n'y a pas vraiment de fondement pour la moralité. Parce que si le monde est simplement un produit d'une évolution aveugle, il n'a pas de cause transcendante, alors comment justifier l'existence de valeurs vraiment? Alors on a des valeurs parce qu'on veut faire le bien, parce que ça nous fait du bien? Peut-être. Mais si on y pense vraiment, là, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas vraiment de raison d'établir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça dépend de la personne qui est au pouvoir. Right? C.S. Lewis, dans son livre « Le christianisme pur », il va dire ceci. Il va dire, il y a une différence entre les animaux et les humains. Alors, les animaux, eux, ils vont faire des décisions par instinct. Right? Ils vont même protéger leurs petits, même au détriment de leur vie. Mais les animaux ne vont pas aller sauver des animaux complètement étrangers pour aucune raison. Si toi, tu es une personne qui marche sur la rue et tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu as le choix de dire, peut-être c'est un peu trop dangereux, je vais continuer à marcher, ou aller aider la personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le plus gros instinct chez l'homme, c'est self-preservation, c'est la survie. C'est la survie. Alors, on peut comprendre pourquoi l'humain mettrait sa vie en danger pour quelqu'un qu'il connaît, son enfant, quelqu'un qu'il aime, mais pour un étranger, qu'est-ce qui fait en sorte que l'humain, lui,
il est même prêt à mettre sa vie en danger pour un étranger. C.S. explique que ça ne peut pas juste être instinct. Ça doit être quelque chose qui est en dehors de ce que l'humain est, des principes qui ne viennent pas de lui, qui va le faire faire cela. Si vous ne me croyez pas, n'importe quel genre de catastrophe. Est-ce que vous avez déjà été juste dans un métro? OK? Catastrophe, là. Une catastrophe. Une femme qui rentre dans le métro enceinte. Catastrophe, là. Combien de temps que vous voyez que ça prend avant que quelqu'un fait quelque chose? Est-ce que tout le monde se bat pour essayer de donner la place? C'est ça qui se passe. Hein? Une femme enceinte arrive, tout le monde se lève. Pourquoi? Ah, je suis fatigué. Ah, je n'ai pas vraiment vu, je ferme mes yeux. Il y en a d'autres que... Est-ce que vous voyez? C'est un principe. Si c'était un principe que tout le monde comprenait, alors tout le monde le ferait. Non, 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 non. La personne qui va le faire vit par un principe qui n'est pas comme tous les autres, un principe qui est en dehors de lui-même. Il peut être vraiment dédié à ce principe-là, mais ce n'est pas l'instinct humain. L'instinct humain, on sait ce que ça donne. L'instinct humain donne l'orgueil, donne being selfish, être avare. C'est ça que l'instinct humain donne. Alors, une des choses qui est important d'avoir un Dieu qui est transcendant, well, premièrement, c'est que tout ce qui est moral, ça vient de lui. C'est ça que la Bible dit. Il nous a donné des principes qui sont en dehors de nous-mêmes, afin qu'on ne reste pas seulement dans nous-mêmes, mais qu'on reproduise ce qu'on sait qu'on peut produire. Okay? Une autre chose, c'est que ça donne un sens à la vie. Un sens à la vie. Parce que si on croit que Dieu est le Créateur qui transcende, ça veut dire que tout ce qui se passe dans notre vie, il y a un sens. Ce n'est pas pour rien. Parce que si Dieu n'est pas vraiment la première cause, si Dieu n'est pas vraiment celui qui a causé tout ce qui se passe, dans le fond, ce qui se passe, c'est ce qui se passe, il faut juste l'accepter. Si on pense au peuple d'Israël, pourquoi est-ce qu'il dirait que l'esclavage, c'est une mauvaise chose? C'est la survie du plus fort. Ils sont plus forts. On est plus faible. On accepte. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Right? Alors, ce qu'on voit que l'univers nous pointe même à être en dehors de ce que les humains, eux, qui peuvent même faire par instinct, par conscience même. Parce que notre conscience doit être aiguisée par quelque chose d'autre, quelque chose qui est surnaturel, en dehors de nous-mêmes. En attribuant l'existence du monde à Dieu, on peut trouver un dessein plus profond pour la souffrance. Mon frère Édouard, vous le connaissez, des fois, il vient pour faire la louange. Quand il est venu au Seigneur, quand il a rencontré Jésus, une des premières choses qu'il m'a dit, c'était que c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé nulle part d'autre, que même la souffrance fait du sens quand on est avec Dieu. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y en a peut-être qui écoutent Jordan Peterson, peut-être pas pour les mêmes raisons que je l'écoute, mais il va dire ceci. Lui, il va dire que c'est important d'avoir un Dieu qui transcende l'univers parce qu'il donne un ordre. Il donne de l'ordre. Alors, l'idée d'un Dieu créateur offre une perspective transcendante et une structure morale qui peuvent aider à guider les individus et les sociétés vers un comportement raisonnable et constructif. Il va dire ceci. Croire que le monde a toujours existé peut conduire à une vision très relativiste et matérialiste de la réalité, ce qui peut potentiellement affaiblir les fondements moraux et sociaux. C'est un bon point. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je pense que ça, c'est une bonne observation. Alors, si, finalement, on vient de juste de l'évolution, il n'y a pas vraiment autre raison pourquoi on est juste un produit de l'évolution,
Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est le matériel. Ça devient comment que moi, je peux avoir la meilleure vie possible. Alors, nous, on sait que c'est bien plus que ça, mais est-ce qu'on peut voir un peu les résultats de ça aujourd'hui? Nous, notre société, on est très, très matérialiste. On le sait. Très relativiste aussi. Non, mais il n'y a pas vraiment de code moral transcendant. Alors, ce qui est bon pour moi, c'est bon pour moi. Ce qui est bon pour toi, c'est bon pour toi. Right? Alors, viens pas me déranger si ce que je fais te dérange. Sauf que ça ne fonctionne pas. On peut juste faire un peu de mathématiques pour voir, mais qu'est-ce qui arrive si mon code, dans mon code, il y a quelque chose qui est contre ton code? Alors, si moi je dis que non, la bonne chose, c'est que tous les humains mangent des pommes, après toi tu dis non, la bonne chose pour moi, c'est que tous les humains ne mangent pas des pommes. Conflit. Et on voit qu'il y a beaucoup de ça. Alors, Dieu est un refuge. Il est un refuge non seulement pour des choses qui sont physiques autour de nous, mais c'est un refuge aussi pour notre pensée, notre façon de voir les choses. Et pourquoi il est un refuge? Parce qu'il est digne d'être un refuge. Parce que lui, c'est un Dieu qui est transcendant. Transcendant, c'est un Dieu qui est d'éternité en éternité. Pourquoi c'est important? Parce que lui, il ne change pas. Il n'est pas assujetti à dépérir. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a tout ce qu'il a de besoin. Dieu n'avait pas besoin de créer. Il n'a pas créé pour aimer. La Trinité, l'amour est déjà entièrement entre eux, entre lui, en trois personnes en Dieu. Il n'a pas besoin de nous. Il crée par amour. Pas parce qu'il a besoin de quelqu'un pour aimer. Si vous faites un parallèle à un Dieu qui est juste tout-puissant, détaché, et que lui, on dit que Dieu est amour, alors il faut poser des questions. Comment il peut aimer s'il est juste seul? Il doit créer pour aimer. Non, le Dieu de la Bible, lui, il n'a pas besoin de rien. Quand il crée par amour. Dieu, ce qu'il dit est bon pour nous. Dieu, ce qu'il dit est bon pour nous. Et sa présence, c'est la meilleure place où être. C'est quoi le contraire de ça? Alors, le fait que Dieu est éternel, c'est un refuge qui est sûr. Mais le contraire, on peut juste voir un peu comment que les choses fonctionnent. Alors, quelqu'un qui change. Je ne sais pas si vous connaissez du monde, mais moi je connais quelques humains moi inclus, que souvent nos idées changent. Aussi bonnes qu'ils peuvent être, nos idées changent souvent. Right? En tout cas, moi, je sais que moi, je n'ai pas de source infinie, je ne peux pas vivre de moi-même. J'ai besoin d'autres personnes. Ce qui est bon pour nous, souvent va varier selon notre humeur ou selon ce qu'on vit dans la vie, n'est-ce pas? Non? OK, vous. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui? OK, amen. OK, c'est bon. Et être maître de soi-même ne donne pas le résultat qu'on pensait, right? Alors, pensez à la chose que vous avez le plus chère dans votre vie, OK? C'est quelle personne que vous voulez qui prenne soin de ça? Quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un qui a toute la puissance, ou quelqu'un qui, dans le fond, n'est pas très fiable? Right? Alors, ce que Moïse est en train de nous faire voir ici, il est en train de nous faire voir, regardez les humains, on a besoin de se réfugier en Dieu. Dieu a déjà été un refuge pour nous. On peut lui faire confiance parce qu'il est éternel. Nous, on est temporel. On est temporaire. On est éphémère. Et à cause de ça, on a besoin de quelqu'un plus grand que nous. Continuons. OK? Alors, Psaume 90, 3 à 6. Alors, tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il passe, et comme une veille de la nuit, c'est-à-dire un quart de la nuit. Alors, tu les emportes, ils sont comme un instant sommeil, qui, le matin, passe comme l'herbe, elle fleurit, et le matin, elle passe, on la coupe et elle sèche. Ainsi, Moïse est en train de nous expliquer un peu, mais regardez comment que nous, on est.
on est très passager, right? On sait que Adam a été créé de la poussière, mais ici, ça montre que Dieu lui dit de retourner à la poussière. Alors, à cause du péché d'Adam, la mort est introduite dans le monde et on retourne à la poussière. Ici, le mot « retourner à la poussière », c'est plus fort que juste qu'on retourne à la poussière. Ça a même la portée de genre, on est comme détruit pour retourner à la poussière. Et si vous connaissez moindrement quelqu'un qui est décédé, on sait à quel point que ça frappe. Right? Et il explique que très clairement, tout simplement, c'est parce que Dieu ne voit pas le temps comme nous. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Right? Mais pour nous, c'est sûr et certain que, comme l'herbe, quand on la coupe, elle va sécher. Comme quand on dort, on se réveille. C'est aussi vite comme ça que notre vie passe. Alors, c'est quoi son point ici? Son point ici, c'est que les humains, si on ne se réfugie pas en Dieu, on ne voit pas le grand portrait. Même les meilleures décisions qu'on va faire, on va les faire d'après ce que nous, on voit qui est le petit portrait. On a besoin de se réfugier en Dieu pour voir le grand portrait. C'est intéressant de voir que Dieu, lui, même le temps, il ne le voit pas de la même façon que nous. Il ne le voit pas de la même façon que nous. Alors, comment que nous, on peut faire des décisions par nous-mêmes qui fait du sens? Est-ce que vous vous rappelez, il y a Adam et Ève. Ils sont dans la présence de Dieu. Tout va bien. Et Dieu leur dit, regardez, vous avez tous ces arbres-là, vous pouvez manger de tous ces arbres, de tout ce que vous voyez, mais cet arbre-là, ne le touchez pas. Après, l'adversaire vient et l'adversaire leur dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Hein? Et Ève, qui trouvait le fruit beau, l'a pris et a mangé. Et s'il y en a qui disent, ah oui, mais tu vois, c'est toujours une affaire de Ève. Non. Adam était à côté d'elle. Il était là, à côté. C'est exactement ça que le texte dit. Et il a mangé lui aussi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ce qui se passe, c'est que Adam et Ève, ils ont juste vu le petit portrait. Ils n'ont pas vu le grand portrait. Vous voyez, l'adversaire, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu faire que leurs yeux ne soient pas sur Dieu, leur refuge, mais sur la situation. Et là, tout ce qui se passe, ils savent que ce n'est pas vraiment... Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir bon. Ils perdent de vue le grand portrait qui fait en sorte que le péché rentre dans le monde. Et par le péché, qu'est-ce qui se passe? La mort. Par le péché, la mort. Si vous êtes parent, vous comprenez un peu le sentiment de Dieu, quand on va continuer à lire, qui dit que ça le met en colère. Le péché fait en sorte que Dieu est en colère. Combien de fois qu'on peut dire des choses à nos enfants? Ça, ce serait super bon pour toi. Ah, paye-moi un peu par là. Tu sais, là, genre, hein. Non, dans notre cœur, on est genre, ah, non, c'est bon, c'est bon. Non, ça nous met en colère. Parce qu'on voit que ce n'est pas les bonnes choses pour eux. Et si vous n'avez pas d'enfants, mais vous avez été des enfants. Non? OK. Que maman et papa nous ont dit des choses qui étaient bonnes pour nous, mais à la place de les faire confiance, qu'est-ce que nous, on a fait? Qu'est-ce que vous pensez que ça faisait dans le cœur de maman et papa? Ils étaient en colère contre ça. Et c'est ça qu'on voit ici. On voit que Dieu, lui, est en colère contre le péché. Regardez dans les versets 7 à 10. « Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. » Pas seulement les choses que le monde connaisse, là, tout ce que nous cachons. Nos pensées, nos arrière-pensées, les choses que seulement juste toi et Dieu savent. Ils sont mis à la lumière ici. Alors, tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Et leurs agitations n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Moïse nous fait voir ici que, oui, le péché a engendré la colère de Dieu contre notre péché.
et que le temps qu'on a, ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais la raison pour laquelle on est dans cette situation-là, c'est à cause du péché dans la vie. C'est à cause de notre péché. À cause de notre péché. Alors, ceux qui ont plus que 70 ans, vous voyez que vous faites partie des mieux. Hein? Et ceux qui sont les plus forts, bon, 80 ans pour les plus vigoureux. Cool. Intéressant. Vous savez, il y a un monsieur qui a dit, « J'aimerais mieux vivre 30 ans dans le Seigneur et le glorifier toute ma vie que de vivre 100 à 150 ans et aller en enfer. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il ne veut pas vivre jusqu'à 150 ans? Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire que le temps qu'on a, que ce soit 30, que ce soit 80, que ce soit 70, que ce soit 20, on ne sait pas, que ce soit 150, que ça puisse être vécu avec le grand portrait. Est-ce que vous êtes avec moi? Avec le grand portrait en vue, pas seulement notre façon de faire. Alors, si vous vous connaissez, vous dites, « Ah, mais attends, moi, ça fait des années que j'ai certaines façons de faire qu'ils ne partent pas très facilement. Ça fait des années que, finalement, il y a certaines façons que je fais, je regarde seulement le petit portrait, je ne regarde pas le grand portrait. Et si je suis à 70 ans, faire changer des choses à une personne de 70 ans, est-ce que c'est plus facile que de le faire changer à 11 ans? Je ne sais pas. J'espère pas. Parce que moi, je commence à avoir un peu plus d'âge. Je ne suis pas à 70 encore, là, mais l'année prochaine, c'est 5 ans. Alors, quoi faire? Alors, on voit que Moïse va nous montrer quoi faire ici. Cette partie-là, la deuxième partie, c'est la dernière partie, la deuxième et dernière. Dieu, source de compassion, joie et de productivité. Alors, Psaume 90, 11 à 13. Alors, on continue. Alors, qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due? C'est qui prend vraiment au sérieux le fait qu'on meurt? Qui prend vraiment au sérieux le fait qu'on est juste là pour un peu de temps? Qui prend vraiment ça au sérieux? Et la réponse, c'est clairement, il n'y a personne. Alors là, il va faire sa première pétition. Alors, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Vous voyez la phrase « Enseigne-nous à compter nos jours », ça, je l'ai entendu partout, là. Ça, c'est quelque chose qui a l'air vraiment sage. Mais continue. Arrêtez pas juste à ce que vous pensez qui est sage dans le monde. J'ai entendu ça dans plusieurs funérailles. Mais il faut continuer. Afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié, regardez bien, aie pitié de tes serviteurs. Moïse, il n'est pas dans l'illusion, là. Il n'est pas dans une illusion que les choses vont être faciles. Il voit que, non, on a tendance à faire le contraire. Alors, il crie à Dieu afin que Dieu puisse avoir pitié. En phrase de sœurs et amis, si vous êtes dans la situation où est-ce que vous voyez, peut-être je n'ai pas vécu ma vie avec le grand portrait en perspective. Peut-être que j'ai juste vécu pour moi-même. Mais vous êtes dans des bonnes mains avec la prière de Moïse, parce que Moïse comprend cela. Alors, si c'est vraiment un psaume qui a été écrit juste avant qu'il rentre dans la terre promise, ce qui se passe, c'est que, OK, Dieu a fait toutes les choses qu'il a fait pour le peuple d'Israël, ils arrivent à la terre promise, et finalement, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu le petit portrait, ils n'ont pas fait confiance à Dieu pour le grand portrait. Et ce qui se passe dans l'histoire, c'est que Dieu, lui, va dire, OK, non, tous ceux qu'eux, on a délivrés d'Égypte, eux, ils vont mourir dans le désert, et ça va être leurs enfants qui vont rentrer dans la terre promise. Alors, on peut voir Moïse un peu désespéré, right? Non, parce qu'il sait que Dieu, c'est un Dieu qui est plein de compassion, c'est un Dieu qui a pitié de nous. Regardez un peu dans le psaume avant,
Psaume 89, versets 16 et 17, ça veut dire ceci. « Heureux le peuple attentif aux cris d'appel. » Est-ce que vous voyez? « Éternel, il marche à la lumière de ta face. Par ton nom, il est dans l'allégresse tout le jour. Par ta justice, il s'élève. » C'est une bonne chose de réaliser qu'on n'est pas là-dedans. C'est une bonne chose de réaliser qu'on a une faim et on a besoin de se réfugier dans quelqu'un qui ne l'est pas. C'est une bonne chose de faire confiance à un Dieu qui est éternel. Alors, si tu réalises que tu es dans une bonne place, pourquoi? Parce que ici, ce que Dieu va faire ici, c'est qu'il va substituer sa justice à la place du péché. Après ce que Moïse va plaider devant l'Éternel, il va dire « Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux en toute journée. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse, à tes serviteurs et ta splendeur sur leurs fils. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Dieu, lui, est en train de substituer tout ce qui était l'effet du péché par sa justice en ce moment. C'est ça que Moïse est en train de prier. Mais ce substitut-là, nous, on est très loin après le temps de Moïse. Parce que Moïse a dit, un jour, il va venir quelqu'un qui sera plus grand que moi. Et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il est venu sur la terre pour mourir pour la justice que nous, on devrait recevoir, pour notre péché, afin que nous, on puisse avoir de la joie, être rassasiés de Dieu jour après jour. Regardez comment que l'apôtre Paul va dire. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché, ce que vous voyez ici, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non seulement la chair, mais selon quoi? L'esprit. Alors la bonne nouvelle ici, c'est que la justice que nous, on devrait recevoir à cause du péché, c'est la mort. Et l'évidence de ça, c'est qu'on meurt. Chacun d'entre nous. Ça ne prend pas longtemps. Mais ce que Jésus-Christ, lui, est venu faire, c'est que lui, il a pris la chair sur lui et est allé mourir sur la croix. Et il a pris le péché de chacun d'entre nous. Et ici, ceux qui sont délivrés, c'est ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Alors, ceux, dans le fond, qui ont accepté ce cadeau que Dieu donne. Amen. Alors, c'est là que, en acceptant ce cadeau-là, en donnant en faisant confiance au sacrifice que Christ a fait pour nous, en réalisant premièrement, on n'est pas là-dedans. J'ai absolument besoin de Dieu pour voir le grand portrait. Qu'est-ce qui arrive? Quand on fait cela, là, on va être rassasié dès le matin. Est-ce que vous voyez? Là, nous serons triomphants et joyeux tous les jours. On pourra se réjouir, probablement autant plus de jours qu'on a été dans la tristesse. Et on va voir la tendresse du Seigneur face à nous. Et ça, c'est ça qui va affermir notre ouvrage. C'est ça qui va faire en sorte que ce qu'on fait va produire du fruit pour l'éternité. Alors, je termine avec ceci. Alors, comment l'appliquer dans notre vie? Alors, première chose, c'est, on a besoin de voir le grand portrait. C'est important de suivre le plan de match. Je vous ai déjà donné cette analogie, mais je trouve assez intéressant, spécialement quand je regarde des finales de basket. Pourquoi est-ce que ces gars-là qui sont tellement bons, ils ont besoin d'un coach? Tu te donnes la balle, il est capable de tirer la balle de n'importe où. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Pourquoi il y a besoin d'un coach? Parce que même les gars qui sont les meilleurs, ils ont besoin de voir le grand portrait. Le coach, lui, il voit plus grand que ce que toi, tu vois en train de jouer. Je m'excuse, mesdames, pour l'analogie sportive. Mais ça se traduit. On a besoin de voir le grand portrait.
Une autre chose qu'on peut appliquer, mais c'est premièrement réaliser où est-ce qu'on est. Réaliser que oui, on a une finitude. Réaliser que finalement, on ne va pas dans la bonne direction. Réaliser le péché. Réaliser le péché afin de se tourner vers Dieu. Une autre chose qu'on peut mettre en pratique ici, c'est que faire confiance à Dieu parce que c'est un Dieu qui est digne et il est plein de compassion. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, je t'invite d'aller vers lui. Il est plein de compassion. Il ne rejette personne. Dernière chose, oui, la vie est courte. La semaine passée, j'ai assisté à un funérail en ligne. Cette semaine, je suis allé voir un peu les amis de cette madame-là qui est décédée. Mais c'est intéressant parce que j'ai appris quelque chose de nouveau. Elle voulait mourir subitement. C'est ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas que ça s'étale, elle voulait mourir subitement. Élise, là, je ne l'ai pas connue longtemps, mais mon ami qu'elle avait un impact. Dieu a répondu à sa prière. Elle est née subitement. Morte subitement. Elle a aussi eu une promotion subitement avant nous. Comment vivre notre vie? Qu'est-ce qui vaut la peine? Je termine par ce verset ici. Éphésiens 5, 15 à 17. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Darren Patrick a dit ceci. Parce que nous vivons dans des temps sombres, nous avons besoin d'un rappel fréquent de se réveiller, d'être vigilant. Cela signifie discerner ce qui est agréable au Seigneur et marcher dans une obéissance à contre-courant de la culture. Pas insensé, mais sage. Pas ignorant, mais plein de sagesse. Non pas ivre, mais rempli de l'esprit. Le monde cherche à nous conformer à son modèle, mais nous avons reçu un modèle différent. Jésus a vécu que 33 ans. À part un des apôtres, la majorité des apôtres sont morts assez rapidement. Jusqu'à aujourd'hui, toutes ces morts-là, ces vies, est-ce que ces vies, avec des morts courtes, nous pointent encore vers celui qui peut nous aider à voir le grand portrait, le Dieu qui est d'éternité en éternité. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous, on puisse voir le grand portrait et vivre dans ses voies. Prions ensemble. Merci Seigneur que ta parole